PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier comme tous les samedis sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On va parler d'un drôle de phénomène aujourd'hui, ce sont les Anglais qui, peu rancuniers après le dernier France-Angleterre en rugby, se prennent de passion pour l'immobilier français et viennent habiter chez nous, peut-être pourquoi pas pour prendre des cours de rugby, qui sait. Quoi qu'il en soit, on va en parler avec notre invité Laurent Demeure aujourd'hui, mais tout de suite, les dernières infos de la semaine. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Le journal de Nimo avec Marc Ezrati. On démarre avec un chiffre, 25%, 1 sur 4, 25% des Français qui comptent déménager cette année selon une enquête. Et oui, et parmi eux, les citadins sont 32% à vouloir quitter leur résidence principale et encore plus pour les Parisiens où ils sont 40% à vouloir déménager selon une étude menée par Meilleur Agent. Cependant, si les Français ont envie de bouger, ils ne veulent pas s'éloigner trop de chez eux. Au total, 51% des recherches hors de la ville de résidence sont réalisées au sein de leur agglomération et 66% au sein de la région. Parmi les principaux moteurs de ces projets de déménagement, les habitants des grandes villes citent en premier lieu l'envie de vivre dans un environnement plus calme pour 36% d'entre eux, puis la recherche d'un environnement moins pollué et enfin la perspective de gagner en espace. Et ça paraît logique d'ailleurs. Cette étude montre par ailleurs que les grandes villes deviennent les mal-aimées. En effet, et c'est le cas par exemple de Lille qui, avec 75% des recherches des Lillois qui concernent une autre capitale que la capitale des Flandres, les Rennais ne portent pas non plus leur ville dans leur cœur puisque 66% d'entre eux s'en détournent. Enfin, à Lyon non plus, ne séduit plus ses habitants pour 63% d'entre eux qui déclarent vouloir déménager. Et on a envie de fuir les grandes villes en fait. On poursuit avec des acheteurs cette fois-ci qui sont de plus en plus hésitants à se lancer. Et oui, on a tendance à penser dans ce marché qui se retourne que ce sont les acheteurs qui ont la main, mais il faut reconnaître que pour l'instant, c'est encore et surtout l'attentisme qui règne en maître. Le portail immobilier bien ici a ainsi établi qu'en février dernier, la durée de diffusion de ces petites annonces avait augmenté de 10 jours par rapport à l'année dernière et dans le même temps, le nombre de contacts générés par ces annonces chute de 29%. C'est une preuve que l'attentisme du marché est que ressent la plupart des professionnels aujourd'hui. Il y a beaucoup d'attentisme en tout cas. Marc, on part dans la Manche où un locataire se bat contre une invasion de rats. Alors on n'est pas à Paris, on est bien dans la Manche. C'est une situation qui dure depuis des années. Et oui, cette histoire se passe près de Cherbourg. Une locataire vit littéralement avec les rats dans sa maison qu'elle loue. Après des travaux de rénovation mal réalisés il y a plus de 6 ans. C'est répugnant. Elle a vu débarquer dans sa maison ces bestioles qui ont aujourd'hui élu domicile. La locataire en découvre tous les jours. Dans la presse locale d'ailleurs, on voit des images absolument immondes. Dans sa cuisine, sa salle de bain ou même dans la cuvette de ses toilettes. Après de longues procédures, la société en charge de la dératisation et la société chargée de la rénovation de la maison, qui se renvoyaient la balle en fait de la responsabilité de la situation, ont fini enfin par trouver un accord pour intervenir le plus rapidement possible. En tout cas, en attendant, la locataire, elle cherche activement une solution de relogement. Vous m'étonnez. Ils ont mis plusieurs mois ou plusieurs années à se mettre d'accord pour intervenir le plus rapidement possible. Oui, 6 ans pour vous dire on intervient le plus vite possible. C'est rassurant. En tout cas, on termine ce journal, Marc, avec la villa de Léonard de Vinci, mise en vente, nous dites-vous ? Et oui, par une agence immobilière spécialisée dans les biens de prestige qui a récemment proposé à la vente la résidence Emilia. C'est un appartement de 620 mètres carrés situé à Bologne, en Italie. Le logement présente la particularité d'avoir été habité par Léonard de Vinci à partir de 1515. Il se trouve à l'intérieur du Palazzo Felicini. C'est un bâtiment qui date du XVe siècle. Pour en devenir le propriétaire, il faudra tout de même débourser 3 millions d'euros. Oui, effectivement. Mais c'est très bien, c'est très joli comme logement. Les photos sont très belles. C'est une très belle ville, la ville de Bologne, quoi qu'il en soit. Merci Marc Ezrati, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. On ne parlera pas de l'Italie, on ne parlera pas des Italiens, on parlera des Anglais. Pourquoi viennent-ils en France ? Pourquoi élisent-ils domicile dans notre pays et en particulier dans le sud-ouest ? On va en parler avec notre invité Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker. À tout de suite.
Sud Radio, on parle IMO, le Mac de la semaine. Avec Elio, expert de la rénovation énergétique des logements. Rendez-vous sur elio.com. Le mec de la semaine, plutôt The Mag of the Week. On parle IMO sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati et avec notre invité Laurent Demeure. Bonjour à vous. Bonjour. Président du réseau Coldwell Banker. On parle de l'achat d'immobilier par des Anglais en France. Marc. Oui, bonjour Laurent Demeure. Bonjour Marc. Alors, on va parler ce matin, on l'a dit, de la passion anglaise pour la pierre française. C'est un engouement des Britanniques pour l'immobilier français qui faiblit pas, visiblement. Jamais. Il n'a jamais faibli dans l'histoire. Je vous rappelle quand même que le royaume britannique a occupé pendant 3 siècles l'Aquitaine. Oui, c'est vrai. Et ils ont gardé des racines très fortes avec la France. On est des cousins, on se déteste, on s'aime, on s'adore et on passe notre temps. Les Français rêvent de Londres et les Anglais rêvent d'acheter en France, tout simplement. Exactement. Et même si le crunch, même s'ils ont perdu au rugby, ils viennent quand même acheter. Ils viennent quand même ici. Et ils prennent d'ailleurs, pour répondre à votre question, Jean-Marie, ils prennent des cours de rugby. Ils ont raison, dans certains clubs. Il y avait des progrès à faire. Voilà. Donc le Brexit n'a rien changé. Non, le Brexit n'a rien changé. Au contraire, plus la date du Brexit s'approchait, et puis il a été repoussé, mais plus elle s'approchait, plus ils venaient acheter en France finalement. Oui. Et parce qu'ils voulaient posséder, ils avaient un peu d'inquiétude quand même à un moment avec le Brexit, bien évidemment, parce qu'ils allaient sortir de l'Union européenne, il y avait une inconnue, ça allait voir qu'est-ce qui allait se passer, et donc ils venaient acheter rapidement en France. Et puis après, il y a eu le confinement, il y a eu le développement du télétravail, et finalement, quand on pense aux Britanniques qui viennent acheter en France, on pense souvent aux retraités. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de CSP+, de cadres de l'industrie bancaire, de la finance, qui viennent, grâce au télétravail, acheter une belle propriété en France. Ils viennent chercher le soleil. Et d'ailleurs, 25%, j'ai vu ça dans une étude récente de l'INSEE, 25% des Britanniques aujourd'hui ont la nationalité française. Alors, comment se traduit cet intérêt pour la France ? Il se traduit par... Alors, il y a à Londres plusieurs salons de l'immobilier qui traitent de l'achat international. Oui. Vous avez une fameuse émission sur la télé britannique, c'est A Place in the Sun. C'est une fameuse émission. Et les Britanniques ont... Sur Channel 4. Exactement, Marc, je vois que tu suis ça très bien. Exactement. Le samedi matin. Samedi matin. C'est une très belle émission et ils ont cet attrait pour le soleil France, pour la France, les vieilles pierres françaises. Et ces salons de l'immobilier, il y en a 5 à Londres, dont 2 intégralement consacrés à l'immobilier français. J'en ai fait certains dans le passé, le French Show, qui était un salon, et c'était incroyable cet engouement, cette envie. Avec des milliers d'Anglais qui se pressent là-bas. Et d'ailleurs, les agents immobiliers qu'on connaît en France, qui sont anglais, qui travaillent en France, font leur marché là-bas et reviennent avec des centaines de contacts ici, donc des centaines de futurs acquéreurs, probablement. Quel type de biens ils recherchent, nos amis anglais ? Alors, les Anglais, ils aiment bien la vieille pierre. Ils aiment ce qui est vieux, ce qui a de l'histoire, ce qui est ancien. En fait, c'est le cottage anglais qu'ils viennent chercher en France et tout ce qu'ils viennent restaurer. Et moi, je me souviens, quand je faisais mes études à Oxford, j'avais le directeur de la business school qui est venu me voir parce qu'il était en train d'acheter dans le Gers une propriété. Il voulait me demander de checker le compromis de vente en français pour lui expliquer. Et donc, en fait, ils viennent chercher ces vieilles pierres pour les restaurer. Et ils vont acheter 300 000, 500 000 euros. Et après, ils vont faire une très belle restauration. Et quand dans le Gers, effectivement. Et aussi beaucoup dans la Charente. Beaucoup dans la Charente. Beaucoup dans la Charente et aussi un petit peu en Haute-Savoie aussi depuis peu. Alors, est-ce qu'on peut établir un portrait robot de l'acquéreur anglais ou est-ce que c'est vraiment très, très hétérogène ? Je dirais qu'aujourd'hui, 2 grandes tendances. Les seniors pour leur retraite, qui préparent leur retraite et qui viennent commencer avec une résidence secondaire derrière et ensuite ils vont acheter une très belle une propriété restaurée qu'ils vont restaurer progressivement. Les millennials à haut fort pouvoir d'achat qui profitent du télétravail et qui restent. Tous ces personnes-là sont beaucoup plus sur la côte atlantique. Et évidemment, les riches anglais fortunés qui prennent leur retraite, mais ceux-là qui ont fait beaucoup d'argent dans la finance, dans les fonds de pension et autres, et qui, eux, vont sur la côte d'Azur, à Mougins, à Cannes, et il y en a, on en voit aussi beaucoup. Est-ce qu'on connaît leur budget moyen à ces Anglais ? Alors, c'est très difficile de faire un budget moyen parce que ça va de... On a quelques pistes quand même. Oui, on va entre 300 000 et 2 millions. C'est même moins que ça. Sur le salon d'ailleurs de Manchester, en mars dernier, on avait, d'après nos amis anglais, des demandes pour la France à partir de 65 000 livres. Ce qui est vrai. À peu près 75 000 euros. Tout à fait. Non, je le confirme. Il y a eu ces demandes. Alors nous, on ne traite pas ce type de demande, mais ça existe. Après, les biens sont très rares. La Creuse, oui, vous pouvez trouver dans la Creuse, vous pouvez trouver... dans les terres. Dans les terres, en Auvergne, vous pouvez trouver ce type de propriété dans ces prix-là. Alors, on le sait, les Anglais recherchent un lifestyle, un art de vivre à la française, c'est-à-dire
La vie en rose, la France, comme la série Emily in Paris qui nous a fait revenir les Américains, mais elle a fait les Anglais aussi. Et les Anglais. Oui. Parce que. Les jeunes Anglaises. Oui, Harvey, le Britannique avec qui vit une histoire d'amour avec Emily, Exactement. de Londres. Oui, et donc, c'est tout ça, ils vivent ce rêve français, en fait, cette histoire, cette culture et toute cette vie en rose française. Voilà. Alors là, on va carrément changer d'environnement puisque les nouvelles normes énergétiques qui sont en vigueur en France, est-ce qu'elles ont freiné leur enthousiasme à nos amis anglais? Vous savez, il y a un proverbe anglais qui dit on peut tout changer dans une propriété, sauf sa localisation. Oui. Et comme eux, ils achètent de la vieille pierre, de toute façon, Ça sera rénové. à rénover, bah, ça ne les pose pas d'un problème. C'est-à-dire, pour eux, ça fait partie des inspections normales. Et puis, ils savent très bien qu'à partir du moment où ils cherchent quelque chose à rénover et non pas à rénover, ils savent très bien qu'ils vont être obligés de travailler sur l'énergie aujourd'hui. Donc, c'est pas un souci. Oui, Ça. c'est pas un souci. Cette passion récente, en tout cas pour les Anglais, enfin récente, elle date au moins, on a parlé tout à l'heure de 3 siècles, mais au On va pas moins parler de la des guerre années de 100 ans. 60. On va pas parler de la guerre des 100 ans quand même. Oui, non. Mais bon, Mais au moins des années 60. Depuis les années 60, on a eu Jane Birkin aussi qui a donné la tendance Oui, qui a des donné Anglais. aussi Et on a eu des fameux mannequins britanniques. Et donc, il y a eu cette tendance depuis le marché commun, finalement. Est-ce qu'on sait quels sont les départements ou quelles sont les zones vraiment qui sont préférées par les Britanniques? Alors, la Nouvelle-Aquitaine. Bon, au La sens large. Nouvelle-Aquitaine, entre Je disais le Périgord aussi. Périgord, le la semaine Gers, La Dordogne. toute la Dordogne, toute la région de Saintes, tout ce qui s'appait à l'époque, je dirais, la Guyenne, au moment de l'occupation britannique il y a 3 siècles, pendant 3 dernière. Un siècles. peu plus, oui. Voilà. Mais nous, on a un bureau à Saintes où on s'était implanté historiquement il y a une dizaine d'années et qui a énormément et qui travaille énormément avec les Britanniques. Et d'ailleurs, vous avez une agente immobilière là-bas qui est anglaise. qui est À Saint-Ouen. canadienne, Qui est anglophone, D'accord. et qui travaille avec tous les Anglais de la région. Et on a des consultants britanniques aussi. Bah, Eh merci. ben, écoutez, formidable. Merci de nous Wonderful. avoir partagé Merci, cette Marc. passion. Merci à vous, Laurent Demer. On continuera à prendre des nouvelles d'ailleurs de nos amis britanniques, très nombreux, en particulier dans le sud-ouest. Tout de suite, tiens, on rencontre quelqu'un qui s'est reconverti dans l'immobilier. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. On est avec Raymond sur Sud Radio. Bonjour à vous, Raymond. Bonjour Marc. Raymond Delpierre, bienvenue à vous. Vous êtes un ancien cadre de la RATP et vous êtes reconverti dans l'immobilier. Vous êtes avec Marc Esrati. Bonjour Raymond Delpierre. Bonjour, bonjour. Alors, pendant 17 ans, vous avez travaillé à la RATP, la Régie autonome des transports parisiens, dont on a pas mal parlé, on en parle d'ailleurs encore beaucoup en ce moment, et occupé un poste à responsabilité. Qu'est-ce que vous faisiez exactement à la RATP ? Eh ben, à la RATP, j'étais surtout manager d'une équipe et j'occupais la supervision de la maintenance. En fait, vous voyez les stations de métro Oui. dont on parle beaucoup en ce moment. On s'occupait de toute la maintenance des stations de métro, c'est-à-dire la vidéosurveillance, valideur de billets, distributeur de tickets, tout ce qui concerne aussi la sécurité incendie. Alors, les transports ferrés, hein, on sait que pour vous, c'est votre univers. Hein, vous avez passionnant d'ailleurs hein, pour ceux qui le connaissent, et aussi un univers au service des gens. C'est important pour vous, ça, le service aux gens. Alors ça, c'est quelque chose qui a été très très important très rapidement à la RATP dans mon ancienne vie professionnelle, dans le sens où j'étais en contact direct avec les voyageurs et c'était incroyable j'avais des voyageurs qui ont certaines habitudes au quotidien. Et on partage, il y a des affinités qui se créent, parce qu'on voit toujours les mêmes voyageurs tous les matins à la même heure. Et il y a des affinités qui se créent, vous découvrez des parcours de vie un petit peu différents, et c'est cette richesse humaine que je retrouve aujourd'hui dans mon nouveau métier, par exemple. Alors, vous aviez une situation de rêve, une très bonne rémunération, tiens donc, une sécurité de l'emploi. Pourquoi est-ce que vous avez voulu tout plaquer en 2018, Raymond ? Alors, pourquoi j'ai voulu tout plaquer alors que j'avais ce que l'on peut considérer de tout, ce qui tourne autour de la zone de confort? Je dirais déjà ce besoin de liberté, cette notion de liberté. Déjà parce qu'à l'époque, j'apprends que je vais être papa, tout simplement. Donc déjà, ça change la vie d'un homme d'être papa pour la première fois. Et ce désir de vouloir être libre, de pouvoir gérer mon planning et de pouvoir gérer, vous savez, cette bascule entre la vie pro et la vie perso. Tout simplement. Qui est très important. C'est vraiment le dénominateur fort. Et puis après, j'ai effectivement changé complètement de région pour aller chercher une qualité de vie. Alors,
pour ma famille évidemment, et puis pour moi qui suis un amoureux du sport en nature, je m'appelle, j'ai vu sur la mer là par exemple, vous voyez. Oui, c'est ça. Hein, vous avez d'ailleurs choisi de partir au Pays Basque, à Biarritz. Pourquoi avoir choisi cette région? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Alors déjà, la maman de mon fils a ses racines ici. Il y avait une femme derrière ça, d'accord. Il y a toujours une femme derrière ça, toujours. Et aussi cet amour de à la fois l'accès à la mer, à la montagne. Moi qui suis un amoureux du sport en nature, le canyoning, la via ferrata, les randonnées, ici c'est l'endroit idéal. Donc, je suis originaire du Pas-de-Calais. Et vous êtes du Pas-de-Calais, vous êtes de Calais, vous, hein? Oui. Ouais. Je suis de Calais même, et quand j'ai réfléchi à une destination, effectivement, j'ai plutôt choisi le sud-ouest et Biarritz. Mais vous avez bien eu raison. Pourquoi avoir choisi de vous reconvertir dans l'immobilier? Pourquoi ce secteur? Pourquoi il vous attire, ce secteur? Déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, l'immobilier, c'est rencontrer des êtres humains avec des parcours de vie complètement différents. Et l'immobilier, il y a vraiment cette notion de participer. Alors déjà, de considérer les gens dans ce qu'ils ont vécu, dans ce qu'ils sont et là où ils veulent aller. Donc il y a cette notion de participer à un projet important dans leur vie. C'est-à-dire qu'on est en moyenne à 2-3 achats dans notre vie. Quand vous y participez, puis en plus de ça, vous gardez ce relationnel qui se fait au fil du temps. Ça, c'était quelque chose d'important pour moi. Et puis un amoureux de la pierre, puisque dans la famille, on aime la rénovation et ses aspects. Alors, avec le recul, finalement, vous ne regrettez rien, Raymond? Non. Si je devais être tout à fait sincère, c'est j'aurais dû le faire avant. Ouais. Mais c'est toujours facile avec le recul, bien sûr. Ouais. Écoutez, en tout cas, c'est un parcours vraiment top, Raymond. On vous souhaite plein de réussite dans votre nouvelle activité immobilier. Merci surtout pour votre enthousiasme. Tiens, qu'est-ce que vous avez devant vous, la mer en ce moment, l'océan? Ouais, je suis sur l'océan. Écoutez, profitez-en. Et comme je suis indépendant, j'ai le temps tous les matins d'aller prendre mon petit café devant la mer. Vous êtes dans la plage des Basques, vous, hein? Oui, exactement. Ouais. Voilà. Exactement. C'est super. Et puis pour la petite histoire, le 15 avril, écoutez, je fête mes 44 ans. Mais écoutez, bon anniversaire d'avance. C'est aujourd'hui, c'était en tout cas. C'est aujourd'hui. C'est presque anniversaire. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Continuez à profiter du grand air de l'océan et restez avec nous, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. Si vous n'êtes pas encore parti pour le Pays Basque, appelez-nous 0826 300 300. Vous avez peut-être une question ou alors un problème à résoudre. Laetitia Caron, qui fait son entrée dans le studio de Sud Radio, tentera de vous répondre dans un instant. 0826 300 300. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati, toujours avec Laetitia Caron aussi. Bonjour à vous, Laetitia. Bonjour Jean-Marie. Directrice générale de particulier à particulier, PAP.fr. Et puis avec vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, qui avez parfois des problèmes à régler ou alors des questions à nous poser sur l'immobilier. 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler toute la semaine, même nous laisser vos messages. C'est ce qu'a fait Aminata. Bonjour à vous, Aminata. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes avec Marc Ezrati. Bonjour, Aminata. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre appel ce matin? Alors, je vous appelle parce qu'avec mon mari, nous sommes propriétaires d'un 2 pièces. Donc, je suis actuellement enceinte de mon bébé, de mon premier enfant. Je suis enceinte de 6 mois. Donc, je voudrais savoir. Donc, je souhaite acheter plus grand. Donc, je voudrais savoir si je dois vendre mon bien ou acheter en premier. Alors, on va poser la question à Laetitia. Bonjour, Laetitia. Bonjour, Marc. La question d'Aminata, il y a beaucoup de personnes qui se posent la même. J'imagine que le parfait timing, il est difficile à trouver. Oui, en effet. Bonjour Aminata. C'est d'ailleurs une question qui revient assez régulièrement. Je crois qu'on l'avait déjà abordé il y a quelques mois, mais c'est vrai que on est en plus dans un marché là qui s'est tendu et la question revient pour beaucoup de monde. En fait, la question, évidemment, elle est compliquée parce que d'un côté, on a peur de passer à côté d'un logement et du logement de ses rêves si on n'a pas encore vendu. Et puis d'un autre côté, acheter sans avoir vendu, c'est aussi mettre en place un pré-relais et dans le contexte d'augmentation des taux et de ralentissement du marché, c'est en effet inquiétant. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on entend beaucoup. Ouais, en tout cas, vous avez bien résumé le contexte. On va commencer par la première hypothèse. Quels sont les avantages à vendre en premier, Laetitia ?
Clairement, Marc, je vais être assez direct. Vendre d'abord son logement, ça évite un stress évident. Ça évite de ne pas trouver. Enfin, le stress, c'est de trouver un acquéreur dans les temps et de vendre son logement en premier. Il n'y a pas ce stress-là puisqu'on n'a pas encore on n'a pas à trouver l'acquéreur avant d'avoir acheté, pardon. Et on n'a pas surtout à supporter la charge de 2 loyers, ou d'un loyer plus un prêt déjà à payer. C'est encore d'autant plus valable que le marché, c'est jamais une science exacte, mais en ce moment, il est parfois un petit peu compliqué. Les délais de vente se ralentissent, donc c'est vrai que moi, je trouve que de façon directe, éviter ce stress, c'est quand même pas idiot. Moi, mon conseil que je donne, c'est toujours de mettre son bien en vente assez tôt. Pour se laisser le temps de trouver l'acquéreur. Les gens sous-estiment aussi le délai entre la mise en vente, le fait de faire visiter. Il y a un petit délai de transaction. Et puis, il y a le délai aussi des formalités qui est aussi à prendre en compte. Et souvent, finalement, là, entre le moment où on met en vente et le moment où on signe définitivement et où on a l'argent, il se passe plusieurs mois. Voilà. Ouais, d'autant plus, Laetitia, que si j'ai bien compris, Aminata veut acheter plus grand, donc forcément plus cher que son logement actuel. Oui, et du coup, en commençant par vendre d'abord, Aminata, vous connaîtrez le montant exact de votre apport personnel puisque vous saurez évidemment précisément combien vous revient de la vente de cet appartement. Et donc, c'est un atout à pas négliger. Déjà parce que vous allez pouvoir orienter vos recherches évidemment en sélectionnant des annonces qui correspondent précisément à votre budget. Et puis, parce que quand vous aurez besoin, j'imagine probablement de monter un dossier de crédit, vous aurez un dossier qui sera d'autant plus solide. Et dans le contexte bancaire, c'est vraiment un sujet à ne pas négliger. Voilà. Oui. D'accord, mais alors du coup Laetitia, admettons que tout se passe rapidement pour Aminata, et c'est d'ailleurs ce qu'on lui souhaite. Que faire si le logement est vendu sans qu'Aminata ait trouvé le suivant? Alors, moi j'ai une question, Aminata, vous l'avez déjà mis en vente votre logement ou pas? Et est-ce que vous avez déjà fait des visites pour acheter? Alors, non, j'ai pas du tout mis mon bien en vente et j'ai fait aucune visite. J'attendais justement d'être éclairée par vous. D'accord. Okay. Avant de pouvoir entamer quoi que ce soit. Alors, si vous mettez, donc là, l'idée, c'est de mettre votre logement en vente. Si vous vendez rapidement, et je précise aussi qu'on est quand même sur une période de l'année, la période entre février et juillet, c'est la période la plus active. Donc, il se peut que vous vendiez, malgré ce contexte un petit peu ralenti, quand même rapidement. Donc là, vous avez 2 possibilités. Soit vous passez en location le temps de trouver votre futur logement. Alors, c'est sûr que ça implique 2 déménagements et que j'ai bien entendu que vous étiez enceinte. Donc, c'est pas forcément ce que vous voulez privilégier, mais c'est vraiment la sécurité. Et si l'idée de passer en location ne vous séduit pas, vous avez une option qui est de proposer à l'acheteur un délai long, ce qu'on appelle une vente longue, et donc de rallonger le délai entre l'offre qu'il va vous faire et la signature définitive. Ça vous laissera plus de temps pour trouver un acheteur. En général, cette option-là, il faut le préciser, c'est que ça va demander souvent une forme d'indemnité sur ce délai long. Voilà. Laetitia, l'autre option, c'était acheter avant de vendre. C'est quoi l'avantage? À quoi faire attention en tout cas? Alors l'avantage que vous évoquiez, évidemment, je le précise rapidement, c'est quand même de ne pas avoir à passer en location. Et du coup, il n'y a pas de frais supplémentaires. Ça peut également planifier sans précipitation des travaux dans le nouveau logement, parce que parfois, il y a à refaire à minima des peintures, etc. Et donc, ça peut permettre d'avoir plus de temps pour faire son choix et pour prendre le temps de faire son achat. On espère que ça vous a répondu, Aminata. Oui, merci infiniment pour vous. Merci. Écoutez, infiniment. bonne chance en tout cas pour la vente comme pour l'achat, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite en tout cas de trouver exactement ce qu'il vous faut au moment où il vous le faudra, en tout cas, quoi qu'il en soit. Merci à vous de nous avoir appelé au 0826 300 300, vous tous qui nous écoutez. Même numéro, faites comme Aminata, on essaye toujours de vous éclairer sur le sujet. Tout de suite, on voyage. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. D'abord on voyage, ensuite on emménage. Marc Ezrati. Laetitia, avec vous, on découvre votre coup de cœur. On part dans quel coin?
Eh ben, j'étais à Tours la semaine dernière, Marc, je vais vous raconter ma vie, mais du coup, j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai eu un vrai coup de cœur pour Tours et ça m'a donné envie de vous y emmener. C'est vraiment une jolie ville, c'est une ville à la fois à taille humaine et dynamique. Il y a vraiment des jolies maisons, des jolis bâtiments. Et puis c'est une ville qui est très facilement accessible, notamment depuis Paris. On est à 1 heure de Paris en TGV. Et puis on est quand même au cœur de l'histoire en Indre-et-Loire. C'est une région magnifique, voilà, avec des villages, des châteaux. Enfin vraiment, il y a plein de choses à faire et j'ai vraiment eu un joli coup de cœur. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez à Tours ? Eh bien, je vous présente une maison de ville qui est située dans le secteur de la cathédrale et du théâtre, en plein cœur de ville. On est vraiment à 5 minutes à pied. Des antiquaires. Des antiquaires, exactement. On est à 5 minutes à pied de la gare. On est vraiment dans l'hypercentre de Tours. C'est une maison qui fait 138 mètres carrés habitables, qui a conservé tous ces beaux éléments anciens. Donc, il y a des poutres, des tomettes, une superbe cheminée d'époque, une belle façade en tuffeau, une belle hauteur sous plafond. Enfin, une maison très typique du secteur. Et cette pierre, en plus, elle est typique de la vallée de la Loire, très blanche, on dirait de la craie, c'est superbe. Très beau. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette maison ? Eh bien, il y a une réception de plus de 40 mètres carrés avec, je le disais, une très belle cheminée, une cuisine ouverte de 13 mètres carrés qui est aménagée et équipée, un cellier, il y a 4 chambres, 2 salles de bain, 2 WC. Et puis, c'est une maison qui est chauffée au gaz de ville, donc on parle souvent des consommations énergétiques, et là, elle est raisonnable, c'est une maison qui est classée D. D'accord. Le prix de cette maison ? Alors, c'est une maison, c'est un budget, on est à 550 000 €, mais vraiment pour la qualité de prestation et l'emplacement en plein cœur de Tours, c'est justifié et c'est une maison qui a vraiment beaucoup de charme. Qui est au prix. Merci beaucoup Laetitia Caron. Bonjour Audrey Mulin. Bonjour Marc. Fondatrice et directrice du réseau Évidence à Montpellier. Avec vous, on part du côté de Montpellier, je suppose. Tout à fait, tout proche de Montpellier, dans une ville limitrophe à Montpellier, une ville très dynamique, Castelnau-le-Lez. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors là, je vous propose un petit produit pur investissement ou alors patrimonial pour mettre un de ses enfants pendant ses études. Un studio qui vient d'être livré en novembre 2022. Donc c'est un appartement neuf, un studio d'un peu plus de 20 mètres carrés avec un joli extérieur qui donne sur des arbres. Et surtout, l'avantage, c'est que vous allez bénéficier de tous les avantages du neuf, c'est-à-dire une garantie décennale sur le gros œuvre donc pendant 10 ans, une garantie biennale sur les éléments d'équipement et bien entendu le fait que personne n'ait jamais vécu dans ce logement. Et le prix alors de cet appartement ? On est à 122 000 €, ce qui est tout à fait cohérent pour le marché du neuf à Montpellier et dans ces villes limitrophes. Merci beaucoup Audrey Mulin, très bon week-end à vous. Les images présentées par Audrey et Laetitia Caron juste avant sont retrouvées sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut aussi appeler le standard de Sud Radio 0826 303. Oui, si vous avez une question, un problème à résoudre, on est là pour vous aider tous les samedis. On vous dit à samedi prochain, Marc Ezrati. On parle IMO samedi prochain, toujours à la même heure, jusqu'à 10h. À bientôt aussi. Laetitia Caron, directrice générale de Particulier à Particulier. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.